Mythomane, le balado, avec Thomas Hellman. Contes et légendes de la Grèce antique en musique. Il y avait, dans le pays de Thessalie, une magnifique forêt très ancienne. Jamais les humains n'étaient venus y couper les arbres ou récolter le bois. Au cœur de la forêt, il y avait un arbre immense, un chêne majestueux. Il était si grand que sa cime disparaissait dans les nuages. Son tronc était si épais qu'il fallait 50 hommes, main dans la main, pour l'enlacer. Ses racines solides et noueuses plongeaient jusqu'au cœur de Gaïa la terre, puisant aux sources mêmes de la vie. Son feuillage dessinait une mosaïque de taches, de lumières et de verdure. Les habitants de la région disaient que c'était l'arbre de Déméter, puissante déesse de la fertilité, de la nature et des moissons. Ils le vénéraient comme un temple, le décoraient de guirlandes colorées et dansaient autour tout le jour durant. Et la nuit venue, quand les humains se retiraient, c'était au tour des dryades, les timides nymphes des forêts, de sortir de leur cachette derrière les arbres pour célébrer à leur tour le plus grand d'entre eux, l'arbre de Déméter. Parfois, Éos, le dieu du vent, venait caresser son feuillage d'une douce brise. L'arbre se mettait alors à chanter. Son chant se répandait dans le monde, apaisant le cœur de toutes les créatures. Ou presque. Car un jour, un seigneur avare et violent arriva dans la forêt avec une équipe de bûcherons. Ils se mirent à abattre les arbres les uns après les autres. Tchac, tchac, tchac. Les habitants de la région arrivèrent en panique, implorant les bûcherons de cesser le massacre. Mais le seigneur, furieux qu'on ose se mettre sur son chemin, ordonna aux travailleurs d'accélérer la cadence. Tchac, tchac, tchac. Les arbres tombaient, les timides dryades cachées derrière les buissons pleuraient. Enfin, les bûcherons arrivèrent devant le grand chêne sacré, et figés par sa beauté, ils déposèrent leurs haches. « Qu'est-ce que vous attendez, bande de poltrons ? Coupez-moi cet arbre !» ordonna le seigneur. Mais les bûcherons ne bronchaient pas. Furieux, le seigneur prit une hache, la leva dans les airs et frappa le tronc de l'arbre d'un coup violent. Tchac! Les branches se recroquevillèrent comme frappées de douleur. L'écorce trembla. Un grondement sourd se répandit à travers la forêt. Le seigneur retira sa hache du tronc et de la blessure dans l'écorce jaillit du sang. Un inconnu dans la foule, dont le visage était caché par une cagoule, lui adressa ces mots. « Comment oses-tu t'attaquer aux arbres des dieux ?»« Cet arbre est dans mon chemin !» s'écria le seigneur. « À sa place, je construirai mon palais avec une salle de fête, une glorieuse salle pour célébrer ma puissance, et j'y organiserai des banquets où j'inviterai tous les puissants de ce monde, et je mangerai, et je boirai, et je festoierai, car je suis le seigneur de ce pays, et personne, ni arbre, ni dieu, ni humain, ne m'empêchera de combler tous mes désirs. » L'étranger à la cagoule se découvrit le visage. Une lumière éclatante aveugla la foule rassemblée. Paniqué,
Les humains commencèrent à courir dans tous les sens. « C'est Déméter, la déesse Déméter, nous sommes perdus !» Le Seigneur laissa tomber sa hache et partit en courant. Déméter leva le doigt vers lui et déclara « Tu voulais festoyer au Seigneur, tu festoieras !» Le Seigneur arriva à son palais haletant. Il demanda qu'on lui serve immédiatement à manger et à boire, car il avait très faim et très soif. Ses serviteurs lui apportèrent des fruits, des noix, une carafe de vin. Mais quand il eut terminé, il avait encore faim. Alors les serviteurs lui apportèrent un poulet entier, un porcelet rôti et encore du vin. Mais quand il eut terminé, il avait encore faim. Épuisé, il alla se coucher. Mais dans son sommeil, sa mâchoire s'ouvrait, se fermait, ses dents claquaient. Il rêvait qu'il mangeait, mais que la nourriture n'avait pas de texture, qu'elle ne goûtait rien. Il mangeait de l'air. Il se réveilla en pleine nuit en hurlant « J'ai faim !» Alors les cuisiniers se mirent au travail, les servants lui apportèrent à manger. La bouche du Seigneur ne cessait de mâcher que pour ordonner « Encore, encore, encore !» Bientôt, il ne resta plus rien dans le garde-manger. Alors le Seigneur demanda que l'on prenne tout l'or qu'il y avait dans les coffres du palais et qu'on achète de quoi manger. Et quand il ne resta plus d'or, il ordonna que l'on vende le palais. Et quand il n'y eut plus de palais, il se retrouva à la rue. Seul, abandonné de tous, le Seigneur se traîna en dehors de la ville. Il rampa jusqu'à la forêt, avalant des brindilles, des vers de terre, des araignées. Il se traîna jusqu'au pied de l'arbre qu'il avait outragé et se coucha à ses pieds. La nuit arriva. Sa gorge sans fond s'ouvrit béante, comme si elle voulait avaler le vaste vide où flottent les étoiles. Lentement, le Seigneur commença à se dévorer lui-même. Il se consomma ainsi toute la nuit. Et au matin, alors qu'Aurore, petite sœur du soleil, s'élevait dans le ciel sur son char argenté pour répandre dans le monde la pâle lueur de l'aube, il ne restait du Seigneur qu'un petit tas de poussière que le vent emporta, et puis plus rien. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre.